Si on n'est pas dans le régime des catastrophes naturelles, on reste alors dans ce que couvre contractuellement le contrat. C'est-à-dire que, alors là, c'est chaque contrat qui peut prévoir des garanties différentes. Par contre, quand on est en régime de catastrophe naturelle, on est sur un régime d'indemnisation qui est exactement le même pour tout le monde D'accord. et qui est universel. Il couvre la réparation intégrale des dommages subis et c'est surtout qu'il est un socle, c'est-à-dire que tout le monde est sûr d'être assuré, quel que soit le contrat dont il dispose. Je précise juste une chose, c'est que tous les contrats qui ont des garanties, ce que l'on appelle des garanties qui couvrent le bien, seront indemnisés en catastrophe naturelle. Lorsque vous indemnisez votre véhicule au tiers, vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas assuré pour les dommages qu'il se crée lui-même. Vous vous assurez pour les dommages que vous créez aux autres. Donc, les assurés qui ont assuré leur véhicule en responsabilité civile seule, c'est-à-dire au minimum du minimum exigé par la loi, ne seront pas couverts par les catastrophes naturelles puisqu'ils ont fait le choix de ne pas s'assurer pour leurs propres dommages. Donc, mais cela correspond à peu près à 14 ou 15% des véhicules qui ont fait le choix de ne s'assurer que pour les dommages causés à des tiers. Donc, eux, effectivement, ne seront pas indemnisés au titre des catastrophes naturelles. Et pour cette crue de la Seine, il va y avoir un arrêté de catastrophe naturelle qui va être déclaré, Stéphane Pénet ? Ah, écoutez, je ne suis pas à la place des pouvoirs publics, mais il est clair qu'à partir du moment où il y a des dommages qui sont considérables et qui sont surtout sur un nombre important de bâtiments, en général, il y a une déclaration de catastrophe naturelle qui déclenche donc la mise en place de la garantie de tous les contrats. Alors, pour être pratico-pratique, j'ai des dommages dus aux inondations. Qu'est-ce que je fais là aujourd'hui au niveau assurance ? Alors, d'abord, il faut prendre des mesures conservatoires chez soi, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de mettre à l'abri tout ce qui peut l'être. Ça, c'est très important. Les gens pensent parfois qu'il faut rien toucher tant que l'expert n'est pas passé. Non, il faut mettre à l'abri tout ce qu'on peut. Ce qui est idéal également, c'est de prendre des photos, de prendre des photos en situation pour bien montrer l'état des dégâts au moment où il y a eu l'inondation. Et puis ensuite, il faut effectivement prévenir son assureur. Il n'y a pas besoin d'attendre la déclaration de catastrophe naturelle pour prévenir son assureur. Plus on le prévient rapidement et plus les choses pourront aller vite par la suite.